Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel de la prochaine pleine lune. Donc elle se forme le 29 septembre prochain à 11h56 heure de Paris dans l'axe Bélier-Balance. La pleine lune se trouvera dans le signe du Bélier à 6 degrés et le soleil lui fera face, donc dans le signe de la Balance, à 6 degrés également. Alors c'est une pleine lune qui est très relationnelle dans l'axe Bélier-Balance. On va parler de nos liens, de notre vie affective, voilà, de la vie relationnelle en général. Et on pourra observer, on va voir ensemble, qu'il y a des aspects formés par les planètes qui sont assez intenses, assez puissants, qui peuvent amener du changement, des transformations. Et voilà, on va décrypter tout ça ensemble pour essayer de comprendre les énergies du moment. Mais déjà, j'aimerais juste dire que la pleine lune qui se trouve dans le signe du Bélier, vous savez, c'est le premier signe du zodiaque. Et c'est un signe de feu, le feu créateur, le côté tout feu, tout flamme, passionné, qui permet de démarrer des choses, d'entamer quelque chose de nouveau. Donc il y a, vous voyez, par rapport aux énergies un petit peu dernièrement, là plutôt de bilan, d'intégration, de digestion, notamment avec les aspects à Neptune aussi, que j'avais pu partager dans mes dernières vidéos. Là, il y a une énergie de nouveau départ, d'élan vital, qui permet d'avoir comme un accélérateur, puisque là, la Lune se trouve chez Mars, dans le signe du Bélier. Mars, c'est celui qui lance le mouvement, c'est celui qui donne l'initiative, voilà, qui partage donc son dynamisme pour justement avancer, qui va de l'avant. Donc cette lune-là, elle est prête, on va dire, à avancer. Donc on va regarder ça un petit peu plus précisément, mais déjà, juste pour repréciser un petit peu le contexte, c'est la dernière super pleine lune de l'année 2023. Alors quand on dit super pleine lune, en général, il y en a 3 ou 4 qui se suivent. Donc là, c'est la dernière d'une série de 4. Et on dit ça parce que la pleine lune, à ce moment-là, se trouve plus proche de la Terre. Elle est à son périgée, on appelle ça comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on la voit plus proche. Donc, elle peut paraître à 14-15% plus grosse que d'habitude. Donc, on ressent bien les influences d'une super pleine lune. Et c'est aussi la dernière pleine lune avant la saison d'éclipse qui va arriver, qui va démarrer le 14 octobre prochain lors de la prochaine nouvelle lune dans le signe de la Balance. Et là donc, dans cette dernière pleine lune, on va dire, entre deux saisons d'éclipse, eh bien, on vient clôturer un semestre. Il y a quelque chose qui à la fois parle de nouveauté, puisque cette pleine lune se trouve en Bélier, mais aussi on vient peut-être accomplir, récolter tout ce qu'on a semé également depuis 6 mois. Et c'est effectivement la lune, la pleine lune des moissons. Donc c'est une pleine lune pendant laquelle on récolte les fruits de nos activités, de notre labeur, on peut dire comme ça, depuis quelques mois. Donc c'est intéressant d'observer ce qui se passe. Voilà, et puis au moment où j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre, et c'est le jour de l'équinoxe. Donc c'est le jour de l'entrée du soleil dans le signe de la Balance, un signe cardinal qui marque l'entrée de saison, donc dans cette saison d'automne. Et ça nous invite à laisser le passé derrière, à récolter donc tous les bienfaits, tout ce qu'on a pu semer avant, et à se préparer tranquillement à cette phase, on va dire, d'introspection qui est liée à l'automne, puisque les énergies sont descendantes, jusque la lumière diminue chaque jour, pour descendre tout doucement vers l'hiver. Donc c'est une invitation à entrer tout doucement plus dans une vie intérieure, à l'intérieur de soi aussi, à observer donc ce qui se passe. Voilà, c'est en tout cas un point, on va dire, d'équilibre, l'équinoxe, donc l'équilibre entre le jour et la nuit. Et on pourrait faire l'analogie en se disant qu'est-ce qu'on peut équilibrer là, où on peut trouver, j'allais dire, de l'équilibre dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut venir équilibrer? C'est ça le signe de la Balance que le soleil transite là pendant un mois à partir d'aujourd'hui. C'est l'invitation à harmoniser, à équilibrer
les plateaux de la balance, donc à équilibrer les secteurs de vie, équilibrer voilà, certains aspects, en tout cas, qui ont besoin d'être, comment dire, harmonisés, on va dire, dans nos vies. Alors, les équinoxes, ça a toujours été un moment important depuis la nuit des temps, on va dire, avec les anciens qui déjà construisaient des lieux sacrés à l'époque, donc temples, cathédrales, pyramides, les édifices, les statues, ce qu'on peut connaître hein, des édifices qui sont marquants et qui sont importants dans le monde. Et c'était construit entre autres pour justement marquer le temps des équinoxes, marquer le jour des équinoxes. Donc symboliquement, c'est depuis la nuit des temps, l'équinoxe, un passage important, un changement d'énergie vers une nouvelle intégration de ce qu'on peut vivre, hein, de nouvelles énergies. Donc je vous inviterai à méditer, profiter de cette journée d'équinoxe, alors pour ceux qui entendront la vidéo, mais je pense que même quelques jours après, profiter de cette énergie-là, de l'entrée dans l'automne, pour prendre un temps d'intériorisation et accueillir ces énergies de la nouvelle saison. Alors, cette pleine lune dans l'axe Bélier-Balance concerne bien entendu tout le monde, puisqu'on a tous du Bélier et de la Balance dans nos thèmes respectifs. Et bien évidemment, les personnes qui auront des points ou des planètes dans ces signes ressentiront davantage les effets de cette pleine lune. Et puis également, les personnes qui ont des planètes ou des points dans les signes qui se trouvent en carré, donc le Cancer et le Capricorne, pourront également sentir qu'il y aura peut-être des défis à relever, des obstacles à surmonter, enfin des efforts à faire peut-être pour transformer d'une certaine manière eh bien, les énergies en cours. Donc, alors, cette pleine lune sera bénéfique pour les signes d'air que sont les Gémeaux et les Verseaux, et puis les signes de feu, Lion et Sagittaire. Voilà, alors on va entrer un petit peu dans le détail de cette pleine lune. Donc vous savez, le Bélier et la Balance, ce sont des signes complémentaires, donc ils sont dans l'axe d'opposition, mais globalement, moi je le vois plutôt comme une complémentarité à partir du moment où on comprend bien l'énergie des deux signes. Ce sont des éléments, l'air et le feu du Bélier et l'air de la Balance, qui se mélangent à merveille et qui, l'air attise le feu, donc il y a quelque chose qui communique très bien. Donc on peut, quand on comprend bien ces deux énergies, venir trouver un point d'accord et trouver une alchimie entre les deux. Alors en Bélier, comme vous l'aurez compris, hein, c'est un signe, on est chez Mars, donc c'est un signe de feu, mais le feu créateur, le feu qui entame l'étincelle, qui permet de démarrer, de donner une impulsion. Et donc là, la Lune, elle va être impulsive, elle va être spontanée, elle va être dynamique, optimiste, courageuse, elle va avoir de l'audace, elle va oser entreprendre, et puis elle fonce. Alors parfois, elle ne réfléchit pas toujours avant d'agir, donc voilà, ça c'est le Bélier hein, qui ouvre des portes. Donc, alors c'est une énergie qui est très intéressante. Alors parfois c'est vrai qu'on peut être un peu dans l'excès de l'énergie du Bélier. Donc les émotions là, elles peuvent être intenses, à fleur de peau, parfois un petit peu extrêmes aussi, sans demi-mesure. La mesure, c'est la Balance qui va la donner. Et le Bélier, lui, il peut s'enflammer très vite, se passionner, mais il peut aussi se dépassionner tout aussi vite qu'il s'est enflammé. Donc ça, c'est un signe cardinal, donc qui est très doué pour lancer quelque chose, mais dans la durée, c'est pas forcément le signe le plus persévérant. Donc au niveau des énergies du Bélier, on peut aussi parfois ressentir une forme d'agressivité, une forme de colère, on va dire comme ça, de brutalité, d'impatience, pourquoi pas également aussi, ça peut arriver, de violence. En tout cas, ce sont des moyens d'exprimer les émotions qui sont possibles pendant cette pleine lune et puis quelques jours après également. Cette lune, elle pourrait, on va dire, s'affirmer de manière assez imposante en osant, sans forcément se soucier du regard de l'autre. Le regard de l'autre, c'est le signe de la Balance qui se trouve en face. On va observer le soleil en Balance, et puis après, lors des pleines lunes, ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir trouver le juste équilibre entre les deux. Donc le soleil en Balance, lui, à l'image de Vénus, qui est sa planète, eh bien, ce soleil-là, il est doué pour les relations,
pour la vie relationnelle, la vie de couple également, les associations, les ententes, les alliances. Et c'est un soleil qui montre le besoin de partage, de paix avec les autres, d'harmonie, d'équilibre, de conciliation, de diplomatie. On a besoin de trouver cet équilibre avec l'autre et on a besoin de l'autre également pour se sentir joyeux, pour se sentir s'accomplir. Dans la vie, la priorité de la balance, c'est de trouver un juste équilibre, de mettre de la justice. La justice, c'est très important pour la balance, et de l'harmonie en toute chose. L'amour, bien sûr, ça fait partie des préoccupations de la balance, hein, vivre en couple ou en harmonie avec l'autre, s'associer, partager. La balance, elle va chercher le compromis, elle va chercher la conciliation, elle va vouloir faire plaisir à l'autre, elle va vouloir l'écouter, contrairement au signe du Bélier qui, lui, est plutôt dans l'affirmation de soi, sans forcément se soucier des besoins de l'autre. Alors la problématique de la balance, c'est qu'il peut y avoir une forte dépendance à l'autre, justement, contrairement au Bélier qui, lui, peut être assez individuel et personnel. Donc l'idée de cette pleine lune serait de trouver le compromis entre soi et l'autre. Alors, les questions, je vais vous suggérer, si vous voulez, si ça vous parle, les réflexions qu'on pourrait avoir pendant cette pleine lune, c'est déjà, je pense qu'on va se préoccuper de la vie relationnelle beaucoup plus que d'habitude. Il va y avoir quand même des questions qui vont s'inviter et puis en soi peut-être un ressenti d'avoir besoin soit de se positionner, soit de se relier à l'autre davantage. Donc on peut avoir ce genre de questionnement, c'est dans ma vie affective ou relationnelle, de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Donc peut-être qu'on pourra réfléchir à ça. Est-ce que j'ai besoin de plus d'indépendance, d'autonomie, d'affirmation de moi? Donc ça, c'est en bélier, hein, avec la lune en bélier. Ou est-ce que j'ai besoin de plus de partage? Est-ce que j'ai besoin de partager ma vie avec quelqu'un, de refaire un couple avec quelqu'un? Voilà, donc, et puis surtout, on va peut-être pouvoir se poser la question également de ce qui a changé depuis la dernière rétrogradation de Vénus. Puisque là, dans cet axe qui est activé, on est bien chez Mars en bélier et chez Vénus en balance. Vous voyez? Alors, on va voir qu'après, dans le ciel, à ce moment-là, Vénus et Mars sont en harmonie, en sextile, tous les deux. Donc, ça va faciliter quand même la communication avec l'autre, ça va faciliter les rencontres, ça va faciliter justement l'harmonie, hein, dans le dialogue également avec l'autre. Et c'est par rapport à cette rétrogradation de Vénus, donc la planète, hein, de l'amour, la planète du lien affectif, entre autres. Donc depuis sa dernière rétrogradation, qui était du 23 juillet dernier au 4 septembre, qu'est-ce qui a changé? Peut-être qu'on peut venir observer ça en soi. Est-ce que mes besoins ont changé? Est-ce que mes schémas relationnels ont changé? Est-ce que la manière dont je m'aime, moi, et dont je peux aimer quelqu'un a changé aussi? Alors, quand on est en couple, eh bien, on peut mettre de l'énergie davantage dans son couple, on a envie de consacrer du temps, peut-être faire des activités ensemble, rééquilibrer certains aspects du couple également. Et si on est seul, on peut avoir envie, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un, de partager davantage de moments avec d'autres personnes, que ça soit d'ailleurs sur le plan amoureux ou sur le plan amical. Il peut y avoir en tout cas un besoin d'ouvrir son cœur, de partager davantage de moments. Voilà. Alors oui, c'est un moment pour réfléchir également donc à son mode relationnel, à ses comportements également. Est-ce que je pense plus à moi? Est-ce que je pense plus à l'autre? Donc peut-être venir équilibrer ça. Également dans les questions d'affirmation de soi, est-ce que je m'affirme suffisamment? Est-ce que quand je le fais sans blesser l'autre? Est-ce que je peux le faire de manière assez, on va dire, délicate à la manière de la balance, ou est-ce que j'y vais franco, à la manière vraiment très franche et spontanée du bélier, sans trop se préoccuper des émotions de l'autre, par exemple? Ou alors aussi, est-ce que j'ose m'affirmer sans avoir peur du regard de l'autre? Ça, c'est des questions également qui peuvent s'inviter au moment de cette pleine lune. Est-ce que je suis suffisamment à l'écoute de mes besoins, de mes valeurs, de mes convictions? Et est-ce que je peux les affirmer tout en restant en harmonie, sans être dans le conflit, mais en restant en quelque chose d'assez pacifique également?
Alors pour certaines personnes qui seraient actuellement en conflit ou en difficulté relationnelle avec une ou plusieurs personnes, c'est un moment idéal pour venir, concilier, trouver un accord, trouver une entente, dialoguer également, prendre du temps pour échanger, pour débattre et aussi pour, revenir à la paix, pour essayer de mettre de l'harmonie également. Donc c'est un moment idéal pour ça et on le verra, ça va continuer également après avec la nouvelle lune dans le signe de la Balance. Donc c'est un temps pour, voyez, essayer de réfléchir à ça, voir comment on peut améliorer, comment on peut trouver un terrain d'entente, pour être plus diplomate peut-être aussi, tout en affirmant, hein, ses besoins. Et également, si on a besoin de prendre une décision, de trancher, de choisir, ou de savoir dire non, c'est le bon moment également de se positionner, mais tout en écoutant également les besoins de l'autre. Pas simple tout ça, hein, c'est un vrai apprentissage, donc voilà, on va être invité à expérimenter, je crois, tout ça. Alors, vous voyez si ça résonne en vous, peut-être si ça vous parle en ce moment. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous vivez par rapport à ça. C'est toujours intéressant et ça me fait plaisir de recevoir vos commentaires. Et puis pour la communauté également, de voir ce qui se vit aussi en ce moment pour les autres. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on est quand même dans des énergies assez vénusiennes. Pourquoi? Parce que Vénus, donc elle est dans le signe du Lion au moment de cette pleine lune, donc à 22 degrés, et elle est en sextile, c'est-à-dire en aspect harmonique, en aspect de communication avec Mars, donc le maître du signe du Bélier, qui se trouve lui à 21 degrés du signe de la Balance, donc c'est quand même un aspect assez précis. Et donc Mars est chez Vénus, en Balance. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on se rend compte que les énergies sont quand même assez vénusiennes. Et là, Mars est chez Vénus aussi. Alors, Mars, on dit qu'il est en exil en Balance. Ça veut dire qu'il est quand même dans le signe opposé à son signe. Donc là, comment se comporte ce Mars en général? Eh bien, c'est un Mars qui peut se battre pour défendre les autres, hein. Il aura envie de défendre le bien, d'établir, faire justice, vous voyez, pour établir un équilibre. Mais c'est surtout un Mars qui va concilier, qui va trouver une entente, qui va privilégier le dialogue, qui va être diplomate, qui va essayer de mettre plus d'énergie dans la vie relationnelle. C'est l'énergie qu'on met finalement Mars, hein, dans notre vie. Donc en Balance, c'est de consacrer davantage de temps à l'autre, au lien à l'autre en général. Et peut-être que ce Mars-là, il y a un travail, hein, qui peut se faire dans la compréhension. Et c'est l'idée de ne pas forcément toujours chercher à être le premier, à dépasser les autres, à écraser ou à passer devant. Ou ça peut être un petit peu les côtés, les travers du Bélier et d'un Mars. Donc qui a envie de parvenir à ses fins et qui parfois peut être un peu dans l'esprit de compétition, de défi, on va dire aussi comme ça. Donc là, ça peut venir temporiser, hein. Cette énergie de la Balance vient aussi temporiser ça. Alors, donc Mars et Vénus sont en bel aspect, donc ça c'est très positif, c'est une belle ressource qu'on a au moment de cette pleine lune, puisque ce sont quand même les deux protagonistes, les deux maîtres de cette pleine lune, hein. Et donc là, ça peut être des partages, hein, davantage, ça peut être assez passionnel, on a envie de se relier à l'autre, on a envie de créer travailler les relations tout autour de soi, on a envie de rencontrer des gens, voilà. Alors, Vénus, on va voir que Mars et Vénus forment des aspects dissonants, donc des aspects en carré, des aspects de défi, chacun de leur côté. Alors, Vénus, elle forme un aspect de carré à Uranus. Donc c'est un aspect précis puisque Uranus se trouve à 22 degrés du signe du Taureau et Vénus à 22 degrés du signe du Lion. Et Mars forme un carré, alors un petit peu moins précis, mais on peut quand même le compter. Il forme un carré à Pluton. Pluton qui se trouve à la fin du signe du Capricorne à 27 degrés. Donc déjà, Vénus et Uranus, quand ils sont en carré comme ça, c'est quand même assez intense. Ça peut être assez passionnel. Donc c'est à la fois, ça peut être pour certains, ça dépend de ce que vous vivez, mais
Ça peut être synonyme de rencontre, un peu inattendue, ou ça peut être synonyme également plutôt de changement, mais de rupture également pour certaines personnes. En tout cas, c'est un besoin de changement. Uranus, c'est la planète du changement, de la nouveauté, de la surprise également, de l'inattendu. Et quand c'est en carré comme ça, il peut y avoir des choses un petit peu inattendues. C'est également la planète de la liberté, de l'indépendance. Donc là, Uranus, quand il forme un carré à Vénus, il insuffle comme ça un besoin d'indépendance, de liberté, un besoin de s'émanciper, de s'affranchir ou d'amener du changement dans sa vie. Alors, on peut ressentir pendant cette période de l'instabilité, possiblement, une forme de détachement. Ça nous fait travailler notre détachement aussi, l'indépendance affective. Donc, c'est pas un aspect qui dure forcément très longtemps, puisque Vénus avance ensuite, donc l'aspect va vite se détacher. Mais déjà, quelques jours avant cette pleine lune et quelques jours après, on va pouvoir ressentir ces énergies-là. Alors certains pourront rechercher chez l'autre, chez un partenaire potentiel ou dans des relations bien de l'originalité, de la singularité, un côté anticonformiste, un peu rebelle, pourquoi pas. Ou alors peut-être aussi des relations où on a plus de liberté, moins de contraintes. En général, Uranus n'apprécie pas forcément les contraintes. Donc ça sera, peut-être que certaines personnes pourront rencontrer des partenaires, on va dire, qui ne sont pas forcément disponibles ou pas très libres, pour éviter aussi de rentrer dans une implication, un engagement trop important. Bon. Donc c'est quand même, on a besoin de liberté en général, on a besoin de souffler dans cet aspect-là entre Vénus et Uranus. Il y a malgré tout, je trouve, même si il y a cette entente entre Mars et Vénus, il pourrait y avoir une charge de rupture pour certains. Alors pour certains, c'est pas du tout pour tout le monde, fort heureusement. Tout le monde n'est pas là en train de se séparer ou de divorcer parce qu'il y a un carré de Vénus à Uranus, mais possiblement il peut y avoir des tensions, tout au moins. Donc peut-être faire attention à ça. Voilà, donc au moins quand on le sait. Alors ensuite, Mars en Balance forme un carré à la planète Pluton. Et puis Mars forme également d'autres aspects qui sont intéressants, donc on va essayer de comprendre dans la globalité ce que ça veut dire. Donc Mars, qui est le masculin, qui est l'énergie masculine, donc la planète du Bélier et du Scorpion également. Mars, c'est le guerrier, ou on va dire le chevalier à l'intérieur de nous, notre part masculine qui nous défend, qui défend ses droits, qui se bat également, mais aussi c'est la planète de l'action. Donc celui qui nous met en dynamique, c'est l'élan vital, c'est le besoin de se tourner vers l'extérieur. Donc c'est celui qui ose, qui entreprend, qui part à la conquête, qui relève des défis également. Alors Mars, là, il est conjoint au nœud sud. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est quand même, au moment de cette pleine lune, dans l'axe où se trouvent actuellement les nœuds lunaires. Alors un petit rappel juste sur les nœuds lunaires, le nœud sud et le nœud nord. Donc cet axe-là représente l'axe évolutif de l'être. Donc c'est l'axe karmique avec le nœud nord qui représente la direction qu'on est invité à suivre pour trouver des solutions, pour trouver des clés à notre épanouissement, à notre accomplissement. Et le nœud sud en général représente bien les qualités qu'on connaît, qu'on peut avoir, qui sont innées chez nous, mais aussi sous une certaine forme, les travers qu'on peut avoir également dans le signe où se trouve le nœud sud, donc là, en balance. Et l'idée, c'est d'épurer le nœud sud, donc certains côtés de la balance, pour aller vers le nœud nord en bélier. Alors, je rappelle ça parce que c'est important, comme cette pleine lune, elle commence déjà à activer ces énergies-là des nœuds lunaires, et donc Mars se trouve conjoint au nœud sud. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est que l'idée serait de venir épurer certains côtés représentés par Mars. Donc Mars, c'est aussi le dieu de la guerre, ça peut représenter la colère, l'impulsivité, l'impatience, la tyrannie, l'ego, l'autorité, enfin... Donc, ce Mars-là, qui est en balance, pour moi,
il serait invité à... Alors le Mars en chacun de nous, attention, hein, ça ne concerne pas que les hommes, hein, c'est vraiment la part masculine en chacun de nous, la relation qu'on a aux hommes ou aux masculins autour de nous, dans notre entourage aussi. Donc ce Mars, il serait invité à réfléchir avant d'agir, à diriger son énergie davantage vers la conciliation, vers la paix, vers l'amour, à venir atténuer, on va dire, ses colères, possiblement, son côté impulsif, son côté agressif parfois, sa violence, la violence également, et pour être plus à l'écoute, plus patient, plus à l'écoute de l'autre, donc moins individuel, plus cool, quoi, plus paisible, on va dire comme ça. Et Mars, donc là, il est opposé également à Chiron, et il est carré à Pluton. Alors, Chiron, c'est le guérisseur du zodiaque, le guérisseur blessé, et Pluton, c'est la planète des métamorphoses, des transformations en profondeur. Donc là, je crois que potentiellement, pendant cette pleine lune, Mars quand même qui est conjoint au nœud sud, opposé à Chiron, carré à Pluton, avec la lune qui est en bélier chez Mars, je crois quand même que là, quand on rassemble un petit peu toutes ces données, l'énergie masculine, donc avec tous parfois ces travers comme ça, est invitée à guérir quelque chose pour venir apaiser cette énergie-là, l'adoucir, la faire évoluer, la guérir également avec Chiron, la faire évoluer, la transformer avec Pluton, mais venir nettoyer. Pluton, il vient nettoyer en carré, il demande le changement de forme pour purifier. Et Mars, conjoint au nœud sud, c'est un peu la même idée, c'est de venir purifier, épurer ça. Donc moi, c'est ce que je comprends, c'est que peut-être en chacun de nous, possiblement, il peut y avoir quelque chose de blessé par rapport au masculin, à l'énergie masculine. Par exemple, pour les femmes, ben, ça peut être parfois une blessure avec le masculin. Alors, il y en a beaucoup, hein, bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'est un temps possiblement d'évolution pour les hommes. Peut-être c'est également de la relation aux autres hommes, peut-être, ou à l'esprit de compétition, comment dirais-je, à l'énergie d'action, peut-être la violence, la colère, tout ça, il y a des choses à métamorphoser. Voilà, donc en tout cas, avec ces aspects-là, quand même, Mars qui est carré à Pluton, il y a une énergie passionnelle, une énergie qui a peut-être besoin de contrôler les autres, de s'affirmer à tout prix. On peut aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'on veut, mais quand même, Pluton, là, il peut contrecarrer aussi les désirs de Mars pour les transformer, pour que Mars soit plus en lien avec des énergies liées au divin, à l'âme, au souhait de l'âme, plutôt que d'être dans une énergie plus matérialiste, voilà, liée au désir, au défi à relever, à la compétition, enfin voilà, toutes ces énergies masculines qui demandent aujourd'hui à être transformées. Donc ça peut générer de la frustration, de la colère, des blocages, parfois des obstacles. On peut ressentir, être témoin ou vivre également une certaine forme d'agressivité, de violence, voilà, donc c'est pas toujours des énergies qui sont faciles à vivre, mais ça invite à guérir quelque chose. Il y a une opportunité. C'est-à-dire quand il y a comme ça un aspect avec Pluton, il y a toujours l'opportunité de venir transformer. Et puis là, il y a un aspect à Chiron également. Donc il y a une guérison possible par rapport à cet aspect-là dans nos vies. Donc vous voyez comment ça résonne en vous. Ça peut être en lien avec une personne, une situation. Donc je dirais que là, alors pour ça, on peut rencontrer parfois des personnes plutoniennes, des personnes qui vont nous inviter à venir transformer ça et en miroir, donc qui vont peut-être nous faire travailler. Et donc l'idée, c'est de travailler son positionnement. Vous vous souvenez, hein, ce qu'on a dit au départ sur la Lune et le Soleil, travailler son positionnement en disant non, ça ne me convient plus ou ça ne me convient pas, tout en étant dans la conciliation. Comment on peut faire pour transformer les choses, pour que toi tu sois bien, pour que moi aussi je sois bien, comment on peut faire? Donc c'est un savant mélange tout ça, mais je crois que ça tient, c'est là-dessus que ça se joue pendant cette pleine lune. Alors,
on va dire que en plus, Mars et Vénus, qui sont les deux maîtres de cette pleine lune, forment des aspects de quinconce, donc en iode, on va dire. Hein, donc ce sont des aspects là. Alors le iode, en fait, c'est une figure. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour les personnes qui... Je ne veux pas vous perdre dans des explications astrologiques, mais c'est juste pour vous montrer, vous voyez. Ici, on a les deux traits verts, là, avec Vénus qui est reliée donc à Pluton et puis à Neptune. Et puis Mars qui forme également de son côté donc un iode à Uranus et à Neptune. Donc c'est quand même rigolo qu'il y ait une correspondance entre les aspects que forme Mars de son côté et Vénus de son côté, qui soient également, vous voyez, en même aspect, donc deux iodes comme ça. Alors le iode, c'est le doigt de Dieu ou le doigt du destin. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut évoluer dans un sens de croissance, dans la conscience, dans l'aspect spirituel des choses également. Donc d'amener plus de conscience, plus de spiritualité, plus de cœur, plus d'éthique également, plus d'authenticité dans la vie relationnelle. Donc c'est-à-dire que c'est inspiré, on va dire, par le divin pour transformer le lien au masculin et au féminin. Donc là, on a effectivement Mars et Vénus qui forment donc ces aspects-là et qui sont donc en fort travail avec les planètes collectives. Donc les planètes collectives Uranus, Neptune et Pluton. Et du coup, ça invite à se relier à plus grand que soi, à essayer de se relier à plus de conscience, à être dans une dimension supérieure, vivre une dimension supérieure de ces planètes. Donc dans la vie relationnelle, dans le féminin, dans le masculin, à l'intérieur de nous. Donc c'est un moment très évolutif, je crois, sur le plan relationnel, cette pleine lune, pour résumer. Vous voyez, il y a des aspects qui vont vraiment nous pousser à faire évoluer les choses, à changer les choses. Donc dans nos relations, dans certaines situations. Voilà. Alors, on va parler aussi un petit peu de Mercure, puisque Mercure, lui, eh bien, il forme une opposition à Neptune. C'est son tour, j'allais dire, après Mars, après le Soleil et la Lune. C'est au tour de Mercure de former une opposition à Neptune. Donc là, je dirais, c'est, on va dire, l'esprit, le mental, la manière de penser, Mercure, la manière de communiquer, qui n'est pas forcément très rationnelle. Parce que bon, quand même, la Mercure, eh bien, il est dans le signe de la Vierge, il est chez lui, donc on pourrait penser qu'il là, il va être très rationnel, qu'il va être concret. Mais en fait, c'est un Mercure qui va recevoir l'aspect de Neptune, qui va l'inviter à être beaucoup plus dans la part intuitive, qui va l'inviter à lâcher prise, à se relier plus à ses rêves, à son idéal, à son intuition, à se laisser porter, à ne pas forcément vouloir tout maîtriser ou tout contrôler. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut quand même si c'est une opposition là, donc un aspect plutôt dissonant qui nous demande aussi un défi, hein, de relever un défi, en tout cas de comprendre ce qui se joue. Mais je pense que là, ça peut nous aider justement à lâcher prise un petit peu de l'esprit très concret de Mercure en Vierge, très centré sur les détails, vous voyez, sur le perfectionnisme. Donc, voilà, surtout au niveau des échanges, hein, donc Mercure, peut-être lâcher un peu prise, ne pas faire focus sur le moindre petit détail, voilà, donc pour être un petit peu plus détendu, on va dire comme ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette pleine lune. Donc vous voyez, c'est quand même assez riche. Donc c'est vraiment focus hein, sur, vous l'aurez compris, sur notre vie relationnelle. Et alors du coup, pour nous aider, alors je vais vous proposer de vous relier, si vous voulez, bien sûr, à une pierre. Donc je vais vous lire un petit passage de ce livre. Alors j'ai choisi l'ambre. Donc vous voyez ici, j'ai un morceau d'ambre. Voilà. Alors l'ambre, on l'appelle la vitalisante. Donc, c'est parfois une pierre d'ailleurs qu'on utilise pour les bébés. Donc, quand ils ont la pousse des dents, vous savez, ou des petites maladies, tout ça, des petits bobos, l'ambre vient guérir, vient apaiser, vient aider à guérir. Donc, mais globalement, le message de l'ambre, c'est le symbole de l'énergie vitale. Donc, je trouve que c'est très relié à cette pleine lune en bélier.
qui est symbole d'une nouvelle énergie, une énergie vitale. Donc, l'ambre, symbole d'énergie vitale, semblable aux rayons du soleil, est vénérée en Chine, où l'on dit qu'elle renferme les âmes de tigre. Il relance l'énergie vitale pour accompagner la guérison de vos blessures physiques et émotionnelles symboliques. Lorsque vous vous sentez submergé par le stress, il apaise votre système nerveux et clarifie votre mental afin de vous permettre de retrouver une forme de sérénité. Pierre de prospérité, elle nous invite à nous ouvrir au monde et à ses cadeaux, à déployer la générosité et l'altruisme dans notre cœur et à prendre confiance en nos capacités relationnelles. Ça va bien quand même avec le soleil en balance. Elle nous rappelle qu'après la tempête, l'arc-en-ciel n'est jamais très loin. Donc même s'il y a des difficultés relationnelles, peut-être là, qui vont se présenter, c'est possible. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais il peut y en avoir. Donc il peut y avoir des défis, en tout cas, quelques tensions ou des blessures qui remontent à la surface. Donc je crois que l'ambre là peut venir nous aider à apaiser, à tranquilliser, à guérir tout ça. Donc l'ambre se purifie par trempage dans l'eau ou par fumigation. Et la symbolique de l'oracle de la pierre, c'est « vous êtes protégé, cessez de vous faire du souci ». Voilà, donc c'est un beau message. Et puis je vais terminer avec deux petits messages avec les cartes là que j'aime bien. Alors j'en ai eu deux. Donc dans un premier temps, j'ai eu ici, alors, je ne sais pas si vous pouvez lire avec la lumière, voilà, la panthère des neiges, c'est la force. Alors, tu es capable de te dépasser. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Voilà. Et ensuite, j'en ai eu une deuxième. Donc ici, alors bon, elle s'appelle la vieillesse, mais ça parle plutôt de sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Bon bah ça va quand même bien avec l'idée de cette Vénus carré Uranus, le fait de se sentir libre, de faire ce qu'on veut, ce qui nous plaît, de s'émanciper, donc c'est ça aussi. Et là j'aimais bien aussi, tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Donc là, c'est aussi cette pleine lune en bélier qui nous invite vraiment à gagner en indépendance, aussi en autonomie. Hein, c'est ça, cette énergie-là. Sans être trop sensible au regard des autres. Donc voilà les messages pour cette pleine lune. Et je voulais donc passer un petit message juste avant de clôturer cette vidéo. Donc j'ai ouvert des groupes pour des cours de première année, donc on a déjà démarré, mais j'ai quand même eu 2 demandes pour démarrer une deuxième année. Donc pour des personnes qui ont déjà quelques connaissances en astrologie, qui connaissent la signification des planètes, des signes, des maisons, des croix, des éléments, on va dire des principaux aspects, qui ont déjà quelques connaissances, eh bien, je propose d'entrer donc en deuxième année pour ceux qui le souhaitent. Donc j'ai 3 places encore à proposer. Donc c'est pour étudier, en fait, approfondir les cycles des planètes, les rétrogradations, les nœuds lunaires, la lune noire. Vous voyez, donc il y a pas mal de sujets. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, j'aimerais, enfin en tout cas on va dire pour la prochaine nouvelle lune, ouvrir ce groupe de deuxième année. Voilà, comme j'ai eu la demande, peut-être que certains d'entre vous justement auraient envie de rejoindre ce groupe. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à me laisser un message en barre d'informations. Hein, vous trouverez mon email, donc vous pouvez m'écrire et je vous donnerai plus d'informations si vous le souhaitez. Et pour les personnes qui souhaitent un accompagnement personnalisé, donc sur leur thème natal, ou pour le thème de l'année, donc le thème prévisionnel, eh bien, vous pouvez également m'envoyer un email, je vous répondrai avec joie. Et voilà. Donc, merci à vous pour votre présence, pour vos partages, pour les messages que vous me laissez qui sont toujours tellement encourageants pour moi et ça me fait toujours plaisir de recevoir
voilà, ce que vous avez envie de me partager, puis tous les mots gentils que vous me partagez, ça me fait plaisir. Merci à vous de tout cœur pour ça. Je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune et je vous retrouve donc pour la prochaine nouvelle lune qui se formera donc dans le signe de la Balance. Ce sera une éclipse, un moment très important. Je vous prépare ça pour dans 2 semaines à peu près. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.